Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui nous protège, la parole qui nous délivre, la parole qui nous purifie, la parole qui fait de nous, par la volonté du Père, ses enfants. Cette parole est en toutes choses. Cette parole fait vivre toutes choses. Cette parole nous rend spirituels, elle nous rend sages. Sans la parole, nous sommes voués à la mort, nous sommes voués à la destruction, nous sommes voués aux inquiétudes et aux soucis du siècle présent. Il y a des hommes qui meurent d'AVC, des hommes qui meurent de maladies incurables, des hommes qui meurent de soucis, des hommes qui se suicident pour une seule raison, parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, ils n'ont pas connu la vie, et ce monde devient insupportable pour eux. C'est donc cette parole que nous venons partager, parce qu'elle seule donne la vie. Elle seule nous donne la joie, la paix et la quiétude en Jésus-Christ. Cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Cette parole qui est l'Esprit et cette parole qui est Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible. Abba Père, Père très saint, toi qui nous accordes le vouloir et le faire, toi qui nous donnes encore la santé à ce moment, mon Dieu, nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les orphelinats, ceux qui souffrent du côté physique, nous prions pour eux. Mon Dieu, nous prions également pour tous ceux qui souffrent spirituellement. Père très saint, qu'en cette journée, aidez à recevoir la nourriture autant physique que spirituelle, Père très saint, pour pouvoir marcher en toute quiétude et avoir la ferme assurance en Jésus-Christ. Avoir la ferme assurance qu'il est la vérité. Avoir la ferme assurance et ressentir ton amour pour chacun d'entre nous. Père très saint, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons cette journée tout entière, nous te recommandons les âmes des hommes, nous te recommandons le corps du Christ, nous te recommandons chacun de nos frères et de nos sœurs. Père très saint, d'aide nous environner du bouclier de ta grâce, d'aide surabonder en nous des fruits de ton Esprit Saint et des dons de ton Esprit Saint, que nous soyons tes instruments afin de témoigner de ta grandeur et de t'adorer dans nos actions, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos désirs. Que la primauté te revienne à toi et à toi seul, car toi seul est Dieu, créateur de toutes choses, le Père et le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, sois magnifié, et cela à perpétuité, au nom de ta parole, au nom de cette parole qui nous a faites, et au nom de cette parole que nous glorifions, que nous élevons en cette journée pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la bouche, le mystère de la langue. Toutes choses physiques ont été faites pour nous édifier sur des choses spirituelles. Le corps humain, tout comme la nature, tout comme la lettre, sont des moyens que l'esprit utilise pour nous édifier. Notre corps représente le corps du Christ. Notre corps nous instruit sur la façon dont devrait fonctionner le corps du Christ. Maintenant, nous avons quelque chose sur notre corps, à savoir la bouche. Et dans cette bouche se trouve autre chose, à savoir la langue. Sans la langue,
un homme ne peut parler. Sans la langue, un homme ne peut parler. Et c'est la parole qui fait l'homme. Dieu nous a fait à son image. Dieu n'a pas quelque chose de plus important que sa parole. C'est pourquoi il a élevé sa parole au-dessus de tout. Il a élevé Jésus au-dessus de tout. Et il a fait de Jésus le nom devant lequel tout genou fléchit, autant dans les cieux que sur la terre. De même, autant que le Père ne s'amuse pas avec sa parole, autant l'homme ne doit pas s'amuser avec sa parole, avec ce qui sort de sa bouche. Parce que c'est ce qui sort de sa bouche qui le juge. L'homme doit être fidèle à sa parole. Et c'est l'un des principes du chrétien. Le chrétien est fidèle à sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le chrétien dit quelque chose, eh bien, il doit respecter cette chose. C'est pourquoi il est écrit dans la lettre que lorsque tu veux parler, tourne ta langue 7 fois. Il est encore écrit qu'avant de prendre un engagement, parle, réfléchis. Ne prends pas les engagements à la légère. Toutes les paroles qui sortent de nos bouches, aucune n'est vaine et aucune ne reste vaine. Vous pouvez croire que vous avez dit quelque chose dans votre chambre. Il y a des gens qui vous écoutent. Il y aura toujours des gens qui vous écoutent. Que ce ne soit pas des personnes physiques, ce sont des personnes spirituelles. Il y aura toujours des gens qui vous écoutent. C'est pourquoi dans la lettre, il est dit, ne parle pas mal de celui qui gouverne sur toi, même dans ta couche. Sinon, l'oiseau ailé risquerait d'emporter tes paroles. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des êtres spirituels ailés. Même quand tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Et lorsque tu dis quelque chose, ils enregistrent. C'est pourquoi il est mieux de ne pas parler que de parler. Parler très peu et écouter beaucoup. Vous savez pourquoi cette bouche est faite comme ça? La bouche est faite en 3 dimensions. Regardez bien. La langue, les dents et les lèvres. La langue qui fait parler est emprisonnée derrière 2 choses. Les dents. Lorsque vous fermez les dents, même si les lèvres sont ouvertes, vous ne pouvez pas parler. C'est une première forteresse contre la parole. Les lèvres, lorsque les lèvres sont fermées, même si vos dents sont ouvertes, vous ne pouvez pas parler. La langue a 2 forteresses qui l'empêchent de parler. Parce que Dieu sait ce qui se trouve dans la langue et dans la parole de l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'il a barricadé la langue comme ça. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'homme parle peu. L'homme avec grande tâche. Ça veut dire l'homme avec petite tâche, la femme et les enfants. C'est pour qu'ils parlent très peu, mais qu'ils écoutent. Parce que plus tu ne parles pas, plus tu écoutes. Et plus tu es capable d'écouter l'Esprit Saint. Hormis même la constitution de la bouche, Dieu a fait en sorte qu'à certains moments, l'homme se taise. Parce qu'il ne veut pas la parole doit être contrôlée. Lorsque une pluie tombe, il y a d'autres esprits qui vous parlent. Et à ce moment-là, l'homme arrête de parler, il devient pensif. Lorsque vous êtes dans la forêt, il y a des esprits dans la forêt qui parlent et l'homme devient pensif. Dieu a fait l'homme pour être instruit spirituellement. Ce n'est pas pour beaucoup parler. C'est pour être instruit spirituellement. À chaque moment, tu dois être silencieux
et écouter l'Esprit de Dieu te parler. C'est pourquoi dans la nature, il a également fait ces choses. Lorsqu'un beau vent souffle, tu deviens pensif. Parce que Dieu vaut beaucoup plus que tu écoutes son esprit et que tu parles peu. Parce que quand tu parles, tu te juges. Quand tu parles, il y a beaucoup de chances que tu pêches en parlant. C'est pourquoi on parle très peu et on écoute beaucoup. On écoute beaucoup. Prenons maintenant un peu ça dans le cadre de l'enseignement. Le véritable enseignement, ce n'est pas en ouvrant sa bouche. Le véritable enseignement, c'est par sa façon de faire. Le véritable enseignement, en fait, l'enseignant, c'est quelqu'un de spirituel. Laissez ce qui sort de ma bouche. Ce n'est pas ça l'enseignement. Je vous le dis aujourd'hui. Ça, beaucoup de personnes ne vous le diront pas. Mais beaucoup de personnes qui sont devant vous savent ce qu'ils font. L'enseignement, c'est véhiculer un esprit. Lorsque je vous parle, je suis en train de véhiculer un esprit. Et ça, je le sais. On véhicule un esprit comment? On véhicule un esprit parce que tout esprit a des fruits. On véhicule un esprit en vous donnant le fruit caché. Tout esprit a un fruit. Je vais passer le temps à vous. Je peux avoir 10 000 enseignements. Mais ceux qui discernent, ils vont se rendre compte que les 10 000 enseignements ne font que promouvoir un seul esprit. Lorsque je vous enseigne, je connais l'esprit que je veux vous faire passer. Soyez unis. Voilà ce qu'on veut vous faire passer. L'union. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Soyez amoureux les uns les autres. Ne vous jugez pas. Ne vous méprisez pas. Je peux avoir 10 000 enseignements, mais ce sont les mêmes choses qui seront toujours dans mes enseignements. Parce que je connais l'esprit que j'essaye de véhiculer. Je connais l'esprit. Je ne vous parle pas pour vous parler. Je ne vous parle pas parce que j'ai envie de vous parler. Mais je vous parle parce que je connais l'esprit que je veux vous transmettre. L'enseignement, c'est quelque chose de spirituel. C'est pourquoi je peux ne pas prendre la lettre. Mais lorsque vous me suivez, votre esprit atteste que ce que je vous dis est vrai. C'est l'esprit qui parle à l'esprit. Le cœur parle au cœur. Ce n'est pas des paroles. Nous ne sommes plus au niveau des paroles. On travaille spirituellement. L'enseignant est quelqu'un qui transmet l'esprit. Et lorsque cet esprit lui dit ne parle pas, il ne parle pas. Il se met à transmettre encore cet esprit dans son silence. Lorsque je suis, ou lorsqu'un enseignant est devant quelqu'un, est dans une famille, vous pouvez ne pas parler de la parole, mais le comportement que vous allez adopter vis-à-vis du chef de cette famille, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis des enfants, va instruire toutes ces personnes mieux que si vous aurez parlé. Si vous jouez avec les enfants de cette famille, vous instruisez sur quelque chose. Vous instruisez sur l'amour. Si la femme de cette maison, vous la respectez. Respecter une femme devant son mari, ça veut dire ne pas se coller à elle. Ça veut dire ne même pas faire allusion à elle. Vous entrez quelque part dans une maison, on vous a invité. Vous commencez à juger une femme sur sa façon d'être. Vous n'êtes plus dans l'enseignement. Vous êtes déjà dans vos pensées personnelles et dans votre conviction. Qui vous dit que ici, elle est peut-être mal habillée. Elle est comme ça. Je dois la fustiger. On ne fustige pas une femme devant son mari. Si vous voulez instruire une femme mariée, instruisez son mari et que son mari aille l'instruire. L'enseignant enseigne même dans le silence. Parce que l'esprit se transmet partout.
que ce soit par la parole, que ce soit dans le silence. C'est pourquoi Pierre disait aux femmes que vos maris voient votre belle façon de se comporter, de telle façon que sans la parole, ils soient touchés et viennent à Christ. Sans la parole, vous n'avez pas besoin de parler pour convaincre quelque chose. L'esprit, c'est le cœur. Tout ce qu'on fait dans l'enseignement, c'est le cœur qui parle au cœur. Vous suivez ma parole, mais le cœur, lui, suit les fruits du cœur que je donne à son cœur. Entrez dans le spirituel. La parole n'est rien. Dans le monde, il parle de messages subliminaux. Ils savent que lorsque vos enfants suivent un dessin animé, il y a un esprit qu'on essaye de leur communiquer. Lorsque Rihanna vient avec des mini ou bien dénudée carrément à des cérémonies, elle ne va pas vous dire je vous prêche l'impudicité, elle n'a pas besoin de vous le dire. C'est l'esprit qu'elle est en train de vouloir vous inculquer. Votre esprit ressent cela. Elle n'a pas besoin de vous dire quelque chose. Ce n'est pas toujours par la bouche qu'on opère. On opère souvent dans le silence. Vous pouvez prêcher beaucoup plus en étant silencieux qu'en parlant. Et c'est pourquoi la langue est emprisonnée. C'est pourquoi elle est emprisonnée. Parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. De nos jours, dès que quelqu'un lit la Bible, dès qu'il croit qu'il connaît un peu, ou bien il fait théologie. Il fait théologie, il fait la philosophie biblique, il fait la lettre. Il la croit en connaissance, il croit qu'il connaît, il se met à enseigner, mais il égare. Parce que cette langue, elle égare. Et parce que les hommes les ont déjà élevés, ils ne peuvent plus revenir, parce qu'ils sont devenus orgueilleux. Ils ne peuvent plus. Peu importe ce que vous allez leur dire, ils ne vont pas revenir. Parce que les hommes les ont élevés. Parce que ces lèvres-ci, cette langue-ci, les a fait croire qu'ils étaient quelque chose. Parce que lorsqu'ils parlent, les gens les adulent. Mais la langue, elle est trompeuse. C'est pourquoi elle est enfermée derrière 2 murailles. Mais jusque-là, l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. Ça, c'est dans le cas de l'enseignement. Maintenant, il y a le cas du monde. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes un fornicateur. Vous prenez une jeune fille, une fille pucelle. Vous la déviergez. Pendant que vous la déviergez, vous lui dites, je vais t'aimer, je serai ton mari, je te serai. Vous la flattez pour arriver à vos fins. Sachez que toutes les paroles que vous sortez sont scellées. Vous êtes lié à cette fille. Et lorsque son sang tombe, vous êtes lié à elle. Après, vous allez la laisser. Vous allez continuer vos vagabondages sexuels. Et après, vous allez prendre une femme. Normalement, selon le monde. Vous ne serez pas marié à cette femme que vous allez prendre normalement. Vous serez marié à cette fille vierge. Et toute votre vie, vous serez adultère. Et les enfants qui vont sortir de là seront des enfants adultérants. Et après, vous serez surpris que tout votre argent part dans ces enfants. Votre vie est fausse. La femme que vous avez chez vous est une femme querelleuse. Vous allez vous dire, oh, Dieu ne m'aime pas. Regardez d'où vous êtes tombé. Regardez où vous avez commencé à trébucher autant pour moi. Regardez. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Lorsque vous prenez des engagements, lorsque vous vous engagez vis-à-vis de certaines choses, tournez votre langue 7 fois avant de vous engager. Faites attention à votre langue. Mieux, vous ne parlez pas. Si des gens veulent vous pousser à vous engager, mieux vous ne parlez pas. Mieux vous ne parlez pas. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Lorsque vous regardez des matchs de foot, lorsque vous vous mettez à parler à longueur de journée de stars, de cinéma,
Lorsque vous chantez des chansons de Rihanna, des chansons impudiques, des chansons comme je connais ici dans notre pays, des chansons perverses, des chansons sexuelles à souhait. Lorsque vous faites ces choses, vous vous souillez. Vous vous souillez. Vous pouvez écouter ces choses, peut-être en passant dans la rue. Par mégarde, vous écoutez ça. Mais ne les sortez pas de votre bouche. Vous vous souillez. C'est une souillure. Lorsque vous ressentez ça, chantez des louanges à Dieu. Là, vous sanctifiez votre être. La langue, elle peut porter la mort comme elle peut porter la vie. Lorsque vous parlez de la parole, lorsque vous parlez de Christ, lorsque vous rendez grâce à Dieu, lorsque vous vous exhortez, là, votre langue produit la vie. Et à ce moment-là, elle doit être ouverte, elle doit parler. Mais lorsque vous glorifiez le monde, lorsque vous passez le temps à dire comment vous avez sauté des filles, parce que ce sont des filles qui sont devenues des bouts de pain, des morceaux de viande. Lorsque vous dites qu'au premier rendez-vous, vous avez couché avec une fille. Lorsque vous passez le temps à parler de ça avec vos amis, vous vous souillez. Vous invitez la mort dans vos vies. Lorsque vous passez le temps à insulter les gens, vous avez les gros mots dans vos bouches. Vous les femmes, vous passez le temps à calomnier. Vous passez votre temps à vous occuper des foyers des autres. Vous vous souillez intérieurement. Lorsque vous passez le temps à parler de vos chefs d'État en négatif, vous dites qu'ils ne foutent rien. Vous les insultez. Vous vous souillez. Vous êtes insoumis. Et si vous êtes insoumis aux gens physiques, aux autorités physiques que Dieu vous a données, comment le serez-vous au spirituel? Faites attention à votre bouche. Vous les femmes, lorsque vous voulez vous faire égal de vos maris, vous vous mettez à vous quereller avec eux. Vous êtes insoumises. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. La femme peut amener, peut convaincre son mari sans la parole. Seulement sa douceur, seulement sa façon d'être dans le foyer. Cela ébranle son mari. Mais de nos jours, vous voulez parler. La bouche est également spirituelle. L'église de Christ aujourd'hui, elle parle trop. Elle fait trop de pub. Elle fait trop de désordre. Elle fait trop de tralala, de toin-toin. À quoi ça sert? Vous parlez trop. Soyez silencieux et écoutez l'esprit. Écoutez l'esprit. La langue a été barricadée, mais les hommes aujourd'hui bavardent. Ils bavardent. Vous vous plaignez tout le temps de vos femmes. Est-ce que vous avez essayé de les comprendre? Est-ce que vous avez essayé d'être patient? Est-ce que vous avez essayé de prier pour elles? Vous vous plaignez tout le temps. Dans vos lieux de service, vous êtes hautain. Vous êtes belliqueux. Contrôlez votre bouche. Dieu vous a donné les lèvres. Il vous a donné là, les dents. Afin que si ça vous ronge de parler, vous fermez. Rien ne va sortir. Rien ne va sortir. Les yeux encore, c'est difficile qu'ils puissent. C'est vrai qu'ils ont les paupières. Mais il y a des choses que pape, tu as déjà vues. Mais la langue, lorsque la pensée vient, tu peux la fermer. Apprenons à fermer notre langue. Apprenons à la barricader derrière ces barreaux que Dieu nous a donnés naturellement. Parce que c'est d'elle que vient la vie et la mort. Soyons plus silencieux que parlants. Mais lorsque l'Esprit nous inspire à parler, parlons. Mais lorsqu'on parle, c'est pour proclamer les oracles de Dieu et non pour glorifier le monde. Non pour nous lancer dans les contestations d'aujourd'hui. Vous voulez entrer dans la politique. Vous voulez entrer dans l'égarement des informations. On va vous faire parler. On vous fait dire les choses que vous ne connaissez même pas. Parce que l'information, elle se tord. On vous fait dire des choses que vous ne connaissez pas. On va vous faire parler vainement. On va vous faire plaisanter. Vous regardez les choses comiques, les choses de la comédie. On vous fait plaisanter pour que vous ayez des paroles vaines dans votre bouche. L'homme, ses paroles doivent peser.
C'est ça l'homme sage. Lorsque Jésus parlait, ses paroles pesaient. Il n'a jamais été dans les paroles vaines. Lorsque tu as des paroles vaines, tu es léger. Mais lorsque tes paroles pèsent, on te respecte. Contrôlons notre bouche. Contrôlons notre bouche, contrôlons nos langues. Et soyons véritablement des représentants de Dieu. Comme un ambassadeur sur cette terre, lorsque l'ambassadeur parle, il parle toujours avec des paroles qui pèsent, parce qu'il sait que les gens écoutent sa parole. Eh bien, nous qui sommes ambassadeurs, du plus qu'un chef d'État, de plus que le physique, nous qui sommes ambassadeurs du Créateur de toutes choses, régulons nos mots. Suivons beaucoup plus, écoutons beaucoup plus, régulons nos mots, emprisonnons notre langue. Lorsque l'envie nous vient de parler des choses qu'on ne comprend pas, lorsque l'envie nous vient de juger les gens, lorsque l'envie nous vient de mépriser les gens, parce qu'ils ne partagent pas nos convictions, eh bien, bloquons cette langue. Et lorsque Dieu verra ces efforts qu'on fait, il nous accordera naturellement cette grâce. Donc, écoutons, parlons très peu. On n'a pas besoin de parler pour enseigner. L'enseignement, c'est le cœur qui parle au cœur. Ce sont les fruits qui sont dans nos cœurs qu'on communique au cœur de l'autre. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Mes frères, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Il reste très peu de temps. Prions pour que le Père suscite des ouvriers de la saine doctrine. Priez pour nous. Priez pour nous. Nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés par les enseignements des ténèbres qui nous viennent dans les songes, qui nous viennent dans les visions. Mais nous avons la semence véritable. La semence véritable, c'est l'esprit. La semence véritable sont les fruits de l'esprit. Lorsque vous avez connu ce que c'était que l'amour, même si un ange venait du ciel, vous ne serez pas détournés. Aimons-nous les uns les autres. Réunissons le corps du Christ. Brisons les convictions et embrassons-nous. Jésus a besoin d'un corps uni et non d'un corps divisé. Nous avons tous l'esprit et ça, je l'atteste. Mais ne laissez pas l'esprit pour rentrer à la lettre. Suivez l'esprit et seulement l'esprit. Suivons l'esprit. Les temps sont fâcheux. Il y a encore beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Mais Dieu ne descendra pas pour sauver ces âmes. Il a besoin d'instruments qui portent sa parole pour que cette parole sauve ces âmes. Soyons des instruments utiles. Soyons des instruments qui ne se plaignent pas à longueur de journée. Soyons des instruments qui ne doutent pas, qui n'ont pas peur, qui ne se soucient pas de leur chair. Soyons des instruments qui vivent dans le spirituel, conduits par l'Esprit du Père. Ne nous divisons pas, soyons unis. Abba Père, je te rends grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Père très saint, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la louange. Mon Dieu, daigne nous garder fidèles à toi. Daigne nous permettre de faire un avec ta parole, comme elle-même fait un avec toi. Mon Dieu, que chacun des membres de ton corps soit uni, que nous soyons dans l'amour fraternel, que nous surabondons entre nous de l'union. Nous ne sommes rien, mais toi tu es tout, et il n'y a que toi qui peux réaliser cela. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes mains. Nous nous abandonnons. Nous te remettons l'esprit, l'âme et le corps que tu nous as donné. Père très saint, utilise-nous selon ton bon vouloir. Éloigne-nous du monde, éloigne-nous des sensations, éloigne-nous des passions, mais dirige-nous uniquement par ton Esprit Saint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.